Un projet poursuivi par notre équipe municipale, élue, accompagnée du personnel pour le mener à bien. Ce projet a été rendu possible par le soutien de nombreux partenaires et subventions. Les DETR, subventions d'État, la région, le département, la Fédération française de football et bien sûr un investissement conséquent de la ville. Cette cérémonie marque l'aboutissement de ce projet. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite, élus investis, services municipaux et surtout l'équipe du complexe sportif. Mais encore plus, notre adjointe au sport. Vous pouvez enfin, Madame Tenoir, cesser de stresser. Cette installation ravit déjà nos sportifs locaux de tout âge. Vingles est une ville forte d'un tissu associatif important. Notre SCPP en est une association historique et c'est une fierté de pouvoir leur offrir un bel outil de travail. On dit du foot qu'il est un sport populaire. Ce n'est en rien péjoratif. Les matchs rassemblent des personnes de tous horizons. Joueurs comme spectateurs, on échange, on partage, on se découvre le temps d'un match. Même ceux d'entre nous pour qui ce n'est pas une passion, ont forcément des souvenirs liés à ces grands événements sportifs. C'est pour permettre cela que nous faisons le choix d'investir. Ce terrain, c'est notre contribution, et sans vouloir vous mettre la pression, on a mis les moyens. Maintenant, rendez-nous fiers, profitez et portez haut les couleurs de notre ville et de votre club. Le foot, c'est un loisir, une passion, de la cohésion, des coups de gueule, c'est savoir fédérer, c'est le collectif, le vivre ensemble, des semaines d'entraînement pour un verdict rendu en 90 minutes. Derrière les célébrations, les heures de travail, ce sont aussi des encadrants, des parents, des familles qui acceptent de conduire leurs proches ou d'organiser leur temps, pour certains d'en donner ou de patienter en attendant la fin d'une rencontre. Cette journée de fête est aussi la vôtre, vous contribuez à la réussite et l'épanouissement de ce collectif. Nous avons évoqué le projet, ce nouveau terrain synthétique. Venons-en à son nom, le terrain synthétique Daniel Leclerc. Daniel Leclerc, c'est d'abord un enfant du pays. Né à Tritte, Saint-Léger, le 4 septembre 1949, il a commencé et fini sa carrière dans les clubs de la région et avait notamment fait ses débuts d'entraîneur à Beauvais et Billy-Berclos. Ce nom donné à titre posthume, c'est peut-être pour compenser la frustration de ne pas l'avoir eu à Vingles. Daniel Leclerc, c'est également un joueur, avec le parcours qu'on lui connaît. Formé à Valenciennes, 68 marquera l'année de son premier match en première division et il jouera son 350e et dernier match le 27 février 83 avec Lens. Daniel Leclerc, c'était un entraîneur, un directeur technique pour de nombreux clubs, mais aussi et surtout pour le RC Lens. Un sacré palmarès dont on retient aisément le titre de champion de France en 71 et 72 avec l'OM en tant que joueur, et bien évidemment le titre de champion de France 98 en tant qu'entraîneur de Lens, suivi de la victoire en Coupe de la Ligue en 99. Un titre de champion de France unique dans le siècle d'histoire du RC Lens. Largement de quoi nourrir la légende d'un technicien aux principes bien arrêtés et au 4-4-3 qui offrait des matchs extraordinaires. Et là, on sent le connaisseur. Daniel Leclerc, enfin, c'est un surnom, le druide. Une évidence pour Franck Ramella, journaliste en charge du RCL en 98 et à l'origine de ce surnom. Cela tombait sous le sens, tant pour son look que son côté mystérieux. Tout en contraste, intimidant mais sympa, il était au-delà du mythe. On associe souvent les lieux aux images que l'on s'en fait. Si le bassin minier est aujourd'hui un territoire à préserver, une culture régionale riche, une nature heureuse et encore présente, c'était l'image de la fosse qui le représentait autrefois. La mine, son travail aussi acharné que risqué, les industries et leurs économies difficiles. C'était et c'est toujours l'image d'une population accueillante, solidaire, qui après un dur labeur prenait plaisir à se retrouver dans les stades. Le football est un sport ancré dans notre territoire, dans nos veines, dans la mémoire collective. Il fait partie de notre patrimoine. Et si nous avons à cœur de développer d'autres disciplines et de les mettre tout autant à l'honneur, je dois avouer que personne n'imagine le Lensois sans son chevalet, ses terris et ses moments de liesse populaire qui fuient de Bollard au coucher du soleil. Nous espérons trouver aussi ces moments de partage chez nous, à Vingles, autour de ce nouveau terrain.
Franck Ramella disait aussi de Daniel Leclerc, il est passé du néant à la lumière en une seconde, il venait de rien et il a ressurgi de nulle part. Daniel Leclerc a façonné son destin grâce au sport. Quelle plus belle image pour nos sportifs. Que leur souhaiter de mieux que de pouvoir, au travers du sport et de ses valeurs, faire des rencontres, améliorer leurs conditions et vivre leurs rêves. C'est tout le propos de ces installations, de nos investissements et du nom choisi pour ce nouveau terrain. On a besoin d'icônes, d'idoles, et si ce genre de modèle qu'est Daniel Leclerc, c'est ce genre de modèle que nous pouvons ancrer dans la mémoire de nos sportifs vinglois, je pense que nous aurons fait le bon choix. Je vous souhaite de passer un bon moment sur notre synthé, d'apprendre de vos défaites et de célébrer vos victoires. Longue vie au sport, longue vie à Vingles, bon match et belle journée. Et alors, mais Cathy, c'est une amie, donc elle va pas m'en vouloir. On me dit que j'ai oublié de citer Cathy Amourceau, qui est sénatrice, qui est à côté de moi, qui est venue en amie. Pardon, Cathy. Oh. Madame Valérie Gelaski, qui représente Monsieur Xavier Bertrand de la région. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Une installation de qualité. Tous persuadés que le sport est un enjeu d'intérêt général, constituant un élément important de l'éducation, mais aussi le surtout de la vie sociale. Vous avez vu, par ce temps augmenter les possibilités d'accueil sur le terrain extérieur en période hivernale, notamment pour les établissements scolaires. Pour cet investissement, dans le cadre de sa politique sportive, le département accompagne l'aménagement du territoire en règle générale et le développement des équipements sportifs spécifiques de proximité. Ici à Vingles, on peut dire que cet équipement répond parfaitement à cette volonté politique. Cet équipement garde plaisir. Oui, quel plaisir pour nous les élus de contribuer à l'implantation d'un lieu de rencontre privilégié de la vie scolaire, un lieu de vie également, un véritable lieu de vie, un lieu d'activité, qui facilitera la diversification à des formations de la jeunesse, au travers des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Certes, les utilisateurs ne sont pas tous de niveau équivalent, et on le voit bien aujourd'hui, les jeunes restent persuadés. L'inauguration de il avance pas les vieux. Attends,
Allez. On est là, c'est bien vous passer. Arrête tes conneries, mec. Attention à Mathieu, le mec qui a mal S'il vous plaît. Orlando, arrête de parler. Oh, pardon. C'est pas grave. J'ai pas eu lancé. Maman va prendre une photo. Vas-y, mets-toi à côté de Didier là-bas. Là. Viens, Juan, viens. Viens, Loan, vas-y, vite. Allez. Voilà, sourire, hein. Ah, c'est parce qu'elle n'osait pas y aller. C'est pas trop au bout du monde, on va les faire déplacer. Quand vous passez, vous allez prendre votre ligne, vous faites déplacer tranquillement pour qu'il n'y ait pas de ballon perdu dans les gamins. Moi, ce que je veux, c'est que ça se passe bien. On va éviter tout à fait, mais on va les pousser pour qu'ils puissent voir le spectacle, on va les pousser tranquillement pour dégager et pour vous laisser la place. Et puis comme ça sera festif, ok? On ne flotte pas les cons. Défense. Ah, sinon. Trop vieux, la reconnaît pas. Ça monte. C'est machin, Romain. C'est Danois. Romain, t'en mets un gros. C'est bien l'arrière. C'est tout bien l'arrière. L'arrière c'est bien. La passe était magnifique aussi. On peut rien dire. Ça va tout le monde. On a été choqués. Le rond de la vie, c'est donc 5 ans. Je sais pas si face au soleil ça va aller. Pronostic sur ce lance-nil Un peu chauvin, je pense qu'on va gagner 6-0. Ce soir alors ce soir, un peu moins franc. Allez, un match nul, on s'en sort bien. Merci beaucoup. Merci.